là là, bah oui! Mais oui! C'est ça qu'on aime! Yo, samouraï! Wesh les Tsuki, j'espère que vous allez bien, comment ça super bien. Aujourd'hui, épisode numéro 13 de Aoshito, mais en fait c'est Ashito. Aoi Ashito, tu vois ce que je veux dire? C'est son pseudo avec le nom du titre de l'animé. À un moment donné, moi, tu te reconnais plus. Mais ouais, épisode 13, la semaine dernière, on avait quoi? On avait à la fin, ils étaient en train de regarder la télé. Et il y avait le joueur de leur équipe qui, à peu près, je pense, il y a des mecs qui le connaissent, tu vois. C'est pour ça ils sont aussi émerveillés un peu, ou aussi genre ils sont autant à fond dedans. C'est qu'en fait c'est un ancien joueur qui était dans les, enfin, qui est dans l'équipe toujours, tu vois, mais genre qui a été très bon très rapidement, et c'est un joueur qu'ils avaient recruté, si je dis pas de bêtises. Et donc là, le fait qu'il se retrouve dans un match officiel de je ne sais quoi, je crois que c'est un truc national, un truc comme ça, hein. Donc ça a l'air d'être un très très bon joueur. On va voir ça, hein. Après c'est vrai qu'il a une tête assez basique, tu vois. Il a pas un truc spécifique ou quoi que ce soit, tu vois, vraiment basique, tu vois. Et on va voir ce que ça va donner, hein. Je pense qu'il est fort, tu vois. Et à Ashito, il y a, comment ça s'appelle, je crois que c'est la petite Kaido, qui lui a dit ouais, il faut que tu essayes de détecter ses mouvements, essaye de regarder comment il joue, de prédire la façon dont il va faire du sale, quoi, tout simplement. Et je pense que là, ouais, il va quand même dire des trucs. Et comme je disais la semaine dernière, j'espère qu'il va faire un truc en mode ouais, il va faire ça, et genre tout le monde va faire ouais, comment tu sais, comment. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être stylé, ça peut être vraiment stylé. Mais bon, bref, on commence cet épisode, c'est parti. Ok. Fuibayashi, le joueur spectaculaire. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est pour ça qu'il est basique, c'est que le mec il s'en fout. Oh, tu vois, il est normal. Oh, Fuibayashi. Wesh. Wesh. Mais qui est cet homme? Le mec il fait des jutsu avec ses pieds. C'est ça que je voulais là. Wesh. Oh, il pue sa mère, il est trop nul. Ah, il pue de ouf. Et sa vision. En vrai, Ashito, il a déjà fait ça, hein. Il a déjà fait ça, Ashito. Il a déjà fait un truc comme ça. Dans les trucs d'avant même. Donc en vrai. Ah, il est chaud, c'est sûr, il est chaud. Exactement, mec, il a raison, en vrai, il a raison, mec. Il a raison. C'est clair que c'est ça en fait, c'est tu cires le banc et au moment où tu rentres, c'est ta seule chance, mec. Je l'avais déjà dit dans l'épisode 3, je crois. C'est ta seule chance. Sinon, tu repars sur le banc en fait, et il laisse quelqu'un d'autre prendre ta place. Et si ce quelqu'un il fait plus mal que toi, et bah t'as perdu ta place. Sachant que tu dois aussi remplacer le mec qui est déjà fort sur le terrain, tu vois. Parce que comme je te disais, Benzema. Ah bah mon gars, Benzema, pour le remplacer, faut y aller, hein. Pour que Benzema il arrête de jouer et que tu joues à sa place, faut être plus chaud que lui, hein. Oh, le petit but, let's go. Let's go. Là, tu sais, il va célébrer là. Ah, ça me filme, moi. Moi, je veux voir ça par contre. Ça m'intéresse, ça. Quand il va y avoir des matchs officiels de fou, j'espère que les deux hommes du match, tu vois, c'est ça. À l'origine des passes décisives. Genre, moi, je veux vraiment que les mecs, et ben, quand ils marquent un but, ils célèbrent et que ce soit stylé, que ce soit marrant. Ça serait lourd, mec. Ça serait vraiment lourd. Ah, les mecs, ils se disent, ah ouais, putain, c'est ça le vrai haut niveau. C'est sûr que là, tu te poses des questions. C'est le genre de mec vraiment qui a pas d'émotion, qui est serein, qui est bon. Wesh. What the fuck, mec? Dès qu'il y a une remarque. Ah ouais, ok, d'accord, je vois ce qu'il veut dire. Genre en mode pour lui.
Ouais, je vois un peu, je vois un peu. Je vois un peu, c'est le genre de mec vraiment droit, tu vois, qui dit ce qu'il a à dire, sinon... Ah ouais, donc... Tu vois, c'est un dinguerie, frère, quand même. Ce coach, mec, c'est pas n'importe qui, hein. 義経、明日からお前は別メニューだ。いいな。うっす。 Mec, moi, je vais te voir Akutsu, mec. Akutsu. Mais après, Akutsu, il est défenseur, en fait. Donc, c'est... Ah, mais je pense qu'il peut se passer ça aussi. Qu'en gros, les 5 mecs qu'il y a dans l'équipe B, là, donc Tachibana, Ashito, le petit mec vert, Togashi, je crois, et un autre mec, je sais plus c'est qui. Il y a le mec rouge là encore, il y a Asari, et l'autre mec, ils étaient 7, un truc comme ça. 6 ou 7, ouais, un truc comme ça. 6. Et, ben, et ces 6 là, ils montent en A. Ils montent en A avec Akutsu, avec les autres mecs. En vrai, ce serait stylé, hein. Parce qu'avant, on parle que d'eux. En vrai, tu vois. Les autres, on s'en fout un peu. On s'en bat les steaks. Voilà, tu vois? Tu vois? On a dit quoi? Voilà! Voilà! Donc ils vont switch quelques petits joueurs. C'est ce que c'est ça en fait, c'est ça. Il faut une occasion en fait. Putain, ils s'y projettent déjà, aussitôt. Genre en mode là, dans la fin de la saison, il sera équipe A là. Putain. Comme quoi, en vrai... Ah ouais, carrément. Ah mais il est chaud, Fukuda, mec, hein. Mais mec... Genre, il est vraiment, genre, pour lui, genre, il est chaud. Ashito. Pour lui, il est vraiment chaud, mec. J'aime bien Fukuda, mais... Ah, moi, si tu savais, il a quand même du retard, donc il faut qu'il le rattrape, tu vois. Le mec, il va se la fumer, mec. On compte sur toi, mec. Il a dit ça normal. Le couloir ultime, le couloir triangle des Bermudes, mec. Ça me fume. Okay, tout le monde est en tenue de coach. Et lui, il s'en bat les steaks, mec. Il est en t-shirt, frère. La dernière fois, il était en tongs. C'est un fou. Regarde, allez, oh, petite roulette là. Eh, Otoma. Oh là 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 là, let's go. L'animation des pieds, des jambes et tout, c'est stylé là. J'aime bien, mec. Bien sûr, mec. C'est Liquid Z. Oh. Oh, le Z humain, mec. Oh, ça m'éteint, mec. J'avais vu ça, frère. Il a tué carrément, là. C'était une frappe. Non, il est trop nul, là, frère. Il fait n'importe quoi, mec. Oh, le Z. Ouf. Ah, là, ça rigole pas, là. Ouais, c'est sûr que si... En fait, il est influencé, en fait. Ah ouais, genre, ferme tes dents, laisse pas me concentrer. Voilà, ça me fume. Wesh, il le regarde lui. On dirait il le regarde lui pour en mode... Regardez-moi, je veux passer dans l'équipe A. Ouais, grave, ouais, c'est ça. Ah, mon gars, c'est direct, hein. C'est clair et net, mec. Pour moi, les termes sont dits, mec. Maintenant, bougez-vous le fiat. Et tu vois, lui, il veut qu'on le regarde, lui, il regarde pas les autres. Ah ouais, même lui, il a marqué, mec. C'était des passes. Ah, ça, tout le monde pensait que c'était des tirs, mec, parce qu'il est tellement merde, bon, ça me fume. Oh, un petit moment du corbeau, là, mec, j'aime bien. Vas-y. Oh là là, magnifique, ça. On aime.
petit piqué de balle, mec. Fou. Un petit centre en piqué, mec. Oh là là, bah oui. Mais oui. C'est ça qu'on aime, mec. C'est ça qu'on veut, putain. Let's go. 1-0, mec. 1-0. Voleur daron. Let's go. C'est sûr qu'il va devenir de plus en plus fort. C'est certain, tu vois. C'est certain qu'il va devenir de plus en plus fort. J'en suis sûr, mec. のぞみ Et puis c'est logique. 後で車 Maintenant, le but, c'est vraiment de devenir... c'est vraiment de devenir top 1. Wesh, là, son pif, il était bien long. Tu es exclu. Tu es exclu de l'équipe. Dégage. J'apprends à faire des tas de choses. C'est vrai que c'est bien d'apprendre aussi quand même. On s'en rend compte les refs. Mais le plus important, c'est pas le résultat, mon gars, c'est le processus, frère. Et quand t'aimes le processus, mec, c'est une dinguerie. Tout le monde veut devenir pro, tout le monde veut devenir pro. Mais en vrai, quand tu t'apprends des choses, quand tu joues et tout, c'est terrible, frère. Quand t'aimes le foot, tout simplement, c'est incroyable. Peu importe le domaine, hein. C'est bien de vouloir être un grand dessinateur, mais le mieux, c'est d'aimer dessiner, tu vois. 浜以来だなすまないアシト C'est vrai que leur relation à eux deux, elle est différente parce que eux deux... Hein? アシトディフェンダーに転向しろ Quoi? 正確にはサイドバックお前はサイドバックのスペシャリストとして世界に出るんだ Jure! Ah ouais. Ah ouais, en fait là, c'est comme s'il lui brisait son rêve. Mais en même temps, il veut l'emmener en... お前に適任だ今後一切お前をフォワードでは起用しない完全に転向だ Oh putain, c'est une dinguerie, mec. Wesh. Ah ouais. Ah c'est chaud, hein. Et je pense que c'est ce que j'avais dit en fait. En fait, c'est ça, c'est qu'il a, il a une vision de malade en fait. フォワードとしてお前が通用しない理由を言うまず足元にボールが収まらない En fait, il a pas de technique en fait. Mais il a une vision de malade. Et c'est ça qui est incroyable. En fait. Tu vois, c'est pour ça, en tant que milieu de terrain, il serait incroyable, je pense. それを押し上げる能力がないユースに早く入らなかったとか環境の問題じゃない Oh là là, la tête qu'il a, mec. C'est stylé, hein. お前が生まれた瞬間にお前がフォワードでないことはもう決定していたんだよ Ah ouais? Mais pourquoi? 最初から決め Oh mec, c'était stylé là. 言えば来なかったろこのタイミングがベストだ Ah ouais. Ah, c'est une dinguerie là. Hein. C'est une dinguerie, mec. ユースはさ C'est une dinguerie, hein. Ce que je dis là. Hein. Parce que si toute ta vie tu veux être attaquant, frère, et le mec il dit ferme tes dents, tu seras défenseur, frère. Tais-toi. Ah, mon gars, ça fait mal, hein. Ça fait mal au cul. Oh, mec, franchement, mec, ça me donne des frissons, sa mère. Hein. La détresse dans son regard, mec. Mais là, il quitte le club. Il dit c'est bon, niquez vos mères, on est marre. Ah putain, les bâtards, frère. Ah, vas-y, ça m'énerve là, quand c'est la fin là. C'est la fin là. Après, ça va, là, la fin, elle est justifiée, tu vois. C'est pas une fin trop nique sa mère, tu vois. C'est pas comme s'il l'avait convoqué, qu'il avait dit bon, Ashito, je vais te dire, et là, bam, ça coupe, tu vois. C'est au calme. Là, on finit sur
On sait ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Maintenant, c'est vrai que ça me refroidit un peu quand même. Ça me refroidit un peu parce que... Je sais pas. On va pas se mentir, les refs. Hein. Je vous aime bien, les défenseurs. Mais bon, moi, ça m'inspire pas, moi, la défense. Hein. Même si c'est stylé peut-être dans certains cas. Des débordements, des machins, ouais, mais... Moi, ça m'inspire pas, moi. Ça brille pas, la défense, tu vois. Moi, voilà, ceux qui brillent, ceux qui marquent des buts, frère. Ceux qui font des dribbles de malade. C'est ceux qui, tu vois, ceux qui font des passes de fou. Maintenant, en général, les mecs qui font ça, c'est des milieux de terrain, des attaquants. Voilà, c'est ça, c'est pas la défense. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est une étape pour la suite. Tu vois. Dans son processus, il va le brusquer, il va le choquer pour qu'il abandonne tout espoir de marquer des buts et qu'il se concentre sur sa vision. Et je pense que derrière, il va le remettre en attaque. En attaque où il va le monter au fur et à mesure, tu vois. Et à un moment, dans un épisode, tu vois, tu vas le voir, il va arriver, il va revenir en attaque et ça va nous faire tout drôle, tu vois. En mode... il revient, tu vois, il va revenir, il va faire... C'est bon, je suis de retour. Ashito en attaque, genre... Une dinguerie comme ça, tu vois. Ce serait vraiment lourd. Ça serait lourd. Mais bon, je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire parce que ça... C'est chaud quand même, hein, de... ça brusque le personnage, tu vois. Donc en vrai... Même moi, je sais pas quoi en penser, en vrai. Qu'ils repartent en défense pour la suite, je sais pas, tu vois. Parce que pour le moment, en vrai, les autres joueurs... Ouais, ils sont stylés, ils sont pas mal, mais... C'est lui, tu vois. C'est lui qui est plus... Qui a le plus de hargne, tu vois. C'est le mec qui a le plus faim. Donc en vrai, je sais pas si... Après, on va voir, tu vois. S'il fait exprès de nous mettre dans cette situation-là, c'est qu'il va se passer quelque chose derrière. Donc je fais confiance, tranquille. Bon voilà, fin d'épisode, c'était vraiment tendu, je vais te dire. Parce que déjà, ils ont failli... Enfin, après, ils ont gagné 3-0. Ouais, ça va, au calme. Mais on a vu qu'un but, tu vois. Et il l'a prouvé, tu vois. Il a dit que c'était grâce à lui, à la fin. Il lui a dit, c'est grâce à toi qu'on a gagné. Et tu vois, tu ressens la tristesse dans son état, mec. Et c'est chaud. C'est quand même chaud. En fait, c'est comme j'ai dit, c'est arrivé brusquement, en fait. Donc le mec, tu lui dis, le mec, il s'attend à passer en équipe A, que genre il est utile, qu'il est bon, etc. Et tu lui dis, va ferme ta gueule, va en défense. Moi, c'est chaud. Tu vois, même moi, j'ai joué milieu de terrain, j'ai joué attaquant. Tu me dis, va en défense, je te dis, bon, mon ref, même si t'es l'entraîneur, je t'aime bien, mais je vais partir. Après, si c'est juste comme ça pour jouer, tu vois, genre, tu joues dans ton club, etc. Vas-y, tu vas dans un autre club. Tu dis, ouais, moi, je joue au milieu de terrain attaquant avant. Vas-y, ils vont te faire jouer ça. Maintenant, c'est sûr, quand t'as pas les capacités, j'avoue, c'est chaud. J'avoue, en vrai, c'est chaud. C'est logique, en fait. Tu vois, tu vas pas mettre un mec... tout petit qui fait 1m60 en défense, par exemple. Tu vois, en défense centrale, tu vois, tu vas pas faire ça. Mais, bah, lui... Techniquement, pour le moment, on voit qu'il n'a pas le niveau en termes de technique. Il dribble personne. À chaque fois qu'il fait un dribble, il perd le ballon. Vas-y, je sais pas, je crois, à chaque fois qu'il fait un dribble, il perd le ballon, tu vois. Là, il fait des passes éclater sa mère et c'est pas dans les cages adverses, enfin même pas sur le corner adverse quand il fait une passe. À un moment donné, mon ref, c'est clair et net. Hein. On nous l'a bien montré dans l'épisode que le mec, il a vraiment pas, même depuis le début. Et je vous l'ai dit. Même moi, je vous l'ai dit, je trouvais qu'il n'avait pas le niveau, il n'avait pas la dex d'un attaquant. Il veut marquer, il veut être attaquant. Mais franchement, je trouve que c'est vrai, tu vois. C'est vrai, la défense, c'est peut-être pas le meilleur endroit, je pense. Je pense que milieu de terrain, c'est mieux. Mais en même temps, c'est vrai parce que la défense, c'est l'endroit qui te permet de voir tout le terrain, tu vois. D'avoir une vision globale sur tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est sûr que là, dans ces circonstances-là, le mec, il est 10 fois meilleur en défense parce que le mec, il a un œil de corbeau, mec. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il a l'œil du faucon, du phénix, mec, et il peut tout voir. Donc, si tu peux tout voir, à un moment donné, je suis désolé, mais t'as rien à faire en attaque, vu qu'en attaque, tu vois rien. Tu vois ? T'es obligé de te retourner pour voir ce qu'il y a derrière toi et après te retourner pour voir les buts. Mais si c'est pour te retourner devant le but, il n'y a personne vu que t'es attaquant. Tu vois ? Il n'y a que des défenseurs. Et c'est les défenseurs adverses. Maintenant, si tu veux jouer avec tes coéquipiers, c'est vrai qu'il lui manque beaucoup de technique autour
des passes, de la vision de jeu, etc. Comme elle lui a dit, la petite Kaido là, elle lui a dit, tu manques d'options. Tu manques d'options. Il n'a pas d'option en fait. Le mec, il voit une option, il fait l'option, la première option qui lui vient à la tête, tu vois, à l'esprit. Et je pense que là, le fait d'avoir plusieurs options en jouant défenseur, il va avoir des options à droite, à gauche, au milieu. Il va avoir des passes en profondeur peut-être beaucoup plus éloignées, etc. Et donc ça va permettre d'agrandir son jeu. C'est vrai que moi je pense, enfin je fais partie de ceux qui pensent que pour être fort au foot, il faut passer par tous les postes. Même gardien. Après ça peut être vite fait, tu vois. Ça peut être tu joues avec ton pote au City, avec tes potes au City, ou tu fais des matchs d'entraînement et t'es gardien. Comme ça tu sais, dans toutes les circonstances, ce que ressent ton pote. Tu vois. Toi t'es gardien. T'as les défenseurs devant toi, tu fais la passe à un défenseur, tu sais ce qui va se passer, parce que t'as été défenseur. Tu fais la passe à un milieu de terrain, tu sais ce qui va se passer parce que t'as été milieu de terrain. Tu fais la passe à un attaquant, tu sais qu'est-ce qui va se passer parce que t'as déjà été attaquant. Et indirectement par rapport aux adversaires aussi. Si t'as déjà été défenseur et que t'es attaquant, et que t'arrives en face d'un défenseur, toi t'as été défenseur, donc tu sais ce qui peut potentiellement se passer, et ce qui peut potentiellement se passer dans la tête du joueur en face de toi, tu vois. Et donc, ça te permet de, des fois, des mecs comme, voilà, moi je pense que les Ronaldo, les Messi, les Mbappé, tout ça, ils ont déjà joué en défense. C'est sûr, frère. Sinon, en fait, il y a une différence, par exemple, tu vois les dribbleurs, il y a une différence entre un dribbleur intelligent et un dribbleur bête. Un dribbleur bête, c'est un mec il va réaliser un dribble sans savoir ce qui va se passer derrière. Le mec, il va arriver à faire une roulette comme ça, au pif. Et ça se trouve, il va passer, au calme. Mais un mec qui, dans son jeu, des mecs comme Mbappé, des mecs comme Ronaldo, comme Neymar, les mecs en fait, je sais pas si vous voyez, mais ils arrêtent le ballon. Ils arrêtent le ballon et avec leur corps, ils vont t'emmener quelque part pour te faire, toi en tant que défenseur, penser à quelque chose et ils vont te niquer en faisant autre chose derrière, tu vois. En fait, c'est comme ça que tu vois les mecs qui sont bons en dribble. C'est des mecs qui vont se dire, oh là, lui il est nul en défense parce qu'il va faire ça. Et un bon défenseur, c'est un mec qui se laisse pas influencer dans son esprit, tu vois. Et qui sait, indirectement, un défenseur, c'est aussi un mec qui a déjà joué en attaque, tu vois. Et qui sait qu'un attaquant, il va faire ça, tu vois. Sauf que la différence entre un bon attaquant et un mauvais attaquant, c'est un mec, un bon attaquant qui connaît ce qui se passe en défense, et un bon défenseur qui connaît ce qui se passe en attaque, c'est que le défenseur, il n'a pas la même technique que l'attaquant. Parce que s'il a été choisi en tant que professionnel pour être défenseur, il pourra pas avoir la même technique. Quoique, il y en a qui existent, tu vois. Il y a des mecs qui sont très très techniques en défense et qui sont pros, tu vois. Mais ils n'ont pas autant l'habitude de dribbler parce qu'ils sont défenseurs. Et en défense, tu ne dribbles pas, tu vois. Et c'est ça le truc. C'est ça le problème, en fait. Et c'est pour ça que les attaquants, ils ont toujours ce petit truc en plus. Ils ont toujours ce petit truc en plus qui fait que c'est la dernière ligne. Le défenseur, il est stressé. Il doit pas faire d'erreur. S'il se jette, c'est fini. Sauf que l'attaquant, un bon attaquant, il sait. Il sait. Si le mec il se jette, il y a péno par exemple, ou il y a coup franc, il peut faire une faute, tu vois. Il peut, je sais pas, partir à droite, le mec bam, à gauche, il est assez rapide. Le finish, mon gars, ça peut être tellement rapide dans le foot. Donc c'est vrai que là, dans son jeu, il a pas le niveau pour être un attaquant. Et c'est vrai. Franchement, quand il pense, c'est véridique. En tant qu'attaquant, il a pas le niveau. Milieu de terrain, ça peut être quelque chose, tu vois. Maintenant, en tant qu'attaquant, il a pas le niveau. Et c'est vrai que là, quand tu prends du recul, tu te rends compte que défenseur, latéral, c'est la meilleure position parce qu'en latéral, t'es pas autant amené à défendre. T'es amené à défendre, mais la défense cruciale, c'est pas toi. Donc ça veut dire que s'il fait une erreur défensive, genre vas-y, il y a toujours un mec qui va revenir. On dirait que je regarde un match de foot là, frère, c'est une dinguerie. S'il fait une erreur défensive, vas-y, à un moment donné, il y aura quelqu'un derrière lui pour rattraper le coup. Mais en termes de passe, en termes de vision, c'est possible qu'il fasse des dingueries. La preuve, tu vois, vers l'épisode 2-3, il avait fait quoi? Il s'était mis, il avait pris son ballon, il était allé dans le corner de son équipe et il a fait une passe jusqu'en attaque. Tu fais ça quand t'es un défenseur, tu vois ce que je veux dire? Limite, il fallait qu'il soit défenseur et qu'il soit à cette place-là, il aurait fait cette passe directement. Et c'est pour ça, la vision de jeu qu'il a l'empêche d'être attaquant parce que son point le plus fort, c'est pour ça qu'il a dit que c'était inné aussi, c'est qu'en fait, c'est ses yeux, frère. Ses yeux, il voit tout. Et comme il voit tout, il faut qu'il soit derrière. Pas qu'il soit devant. Parce que quand t'es devant, tu vois rien. Mais bon. Franchement, c'était vraiment intéressant cet épisode. On a appris plein de trucs par rapport au style de jeu. Tu vois. On
a vu le mec le plus chaud là, qui est en attaque. Et là, on voit Ashito, qui lui est aussi en attaque. Et tu vois les 2 points cruciaux qu'il y a entre les deux. Bref, on se voit la semaine prochaine, équipe, pour l'épisode numéro 14. Et du coup, ça va jusqu'à 24. Ça fait plaisir, en vrai, c'est lourd. Et j'espère que ça va péter, tout simplement. Bref, point de foule.